Bien. Honorable Jérémy Sylvain Mehdi-Lissouba, vous avez la parole. Merci pour la parole, honorable président. J'ai deux séries de questions. Ma première question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, l'article 210 de la Constitution du 15 octobre 2015 dispose que, et je cite, « sont de la compétence des collectivités locales la planification, le développement et l'aménagement du département, l'urbanisme et l'habitat, l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la santé de base, l'action sociale et la protection civile, la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes, l'environnement, le tourisme et le loisir, le sport et l'action culturelle, l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, l'administration et les finances, le commerce et l'artisanat, les transports, l'entretien routier, le budget de la collectivité locale. » Fin de citation. Cependant, Monsieur le Premier ministre, la majorité de nos conseils départementaux et municipaux sont aujourd'hui presque totalement démunis, accusant des années d'arriérés de salaire, sans budget d'investissement conséquent et demeurant incapables de tenir régulièrement leurs sessions de travail. Question. Quels engagements pouvez-vous prendre devant la représentation nationale pour enfin permettre à ces collectivités locales d'accomplir leur mission constitutionnelle, ainsi que pour rassurer celles et ceux qui perçoivent dans cette situation le mépris et l'abandon du gouvernement? Deuxième question. Pourquoi continuer à refuser la rémunération des conseillers locaux, laquelle tendrait non seulement à soulager de nombreux concitoyens, mais coûterait moins de 3 milliards de francs CFA par an si celle-ci était fixée à 200 000 francs CFA par mois pour chaque conseiller? Honorable Président, ma deuxième série de questions s'adresse à Monsieur le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Monsieur le ministre, nous ne pouvons être las de revenir sur le cas de la fonderie du Congo, en sigle Fondeco, ayant pris bonne note des exigences renouvelées de son Excellence Monsieur le Président de la République, à l'occasion du Conseil des ministres du 19 janvier 2023, au sujet de la nécessité de développer une industrie de transformation des minerais de fer dans notre pays. Ayant fait les constats, interpellé les justiciables et évalué les coûts de réhabilitation de cette structure, les populations sont impatientes de savoir quelle suite sera donnée à ce projet porteur de tant d'espoir. Question. Quelles ont été, Monsieur le ministre, les conclusions du Conseil de cabinet consacré au dossier Fondeco, demandé dans les plus brefs délais par son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion du Conseil des ministres du 19 janvier 2023? Deuxième question. Quand pouvons-nous espérer voir les travaux de réhabilitation du site être engagés et quand pouvons-nous espérer voir cette unité industrielle devenir opérationnelle? Voilà pour mes questions, honorable Président. Je vous remercie. Bien.